Cet atelier portera sur l'accompagnement des enseignants à l'intégration d'éthique. Ce que je vais faire, entre autres, c'est vous présenter une fiche qui vise à soutenir l'enseignant dans l'établissement d'un plan de formation continue, l'amener à être autonome à l'intérieur de son plan de formation. Aussi, cette fiche que vous avez devant vous présentement, je vais tranquillement la descendre avec vous et en expliquer les fondements. La proposition de l'activité sera de rendre disponibles des instantanés pour exemplifier les différents stades du processus d'intégration d'éthique. Je vous invite déjà à venir nous rejoindre sur cet hyperlien qui nous permettra de conserver des traces de notre atelier et de poursuivre la co-construction. Alors, vous avez ici, dans le haut de la fiche de soutien au développement de la compétence à l'intégration d'éthique, le processus à travers lequel les enseignants passent lorsqu'ils intègrent des outils technologiques en classe. C'est tiré de recherches, entre autres de la recherche de Carole Raby, qui, elle, ce qu'elle a fait, c'est une recension d'écrits sur les différents processus que les enseignants mettent en place pour l'intégration des outils. Ce que vous pouvez voir devant vous, c'est différents stades de ce processus. Le premier, l'enseignant qui n'utilise pas l'éthique en classe, et on peut dire qu'il est dans un stade de sensibilisation. Sensibilisation parce que même s'il n'utilise pas, lui, les outils technologiques en classe, dans le monde actuel dans lequel on vit, ses collègues les utilisent probablement, peut-être même que lui en utilise à la maison. Il y a un téléphone intelligent à la maison, il y a un ordinateur sur lequel il va consulter Cyberpresse par exemple, peut prendre régulièrement ses courriels, mais il n'a pas encore transféré la pratique dans sa classe. Alors à ce moment-là, on parle d'un stade de sensibilisation. Il est sensibilisé au fait que les outils technologiques sont importants. Il est sensibilisé au fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi des outils technologiques en classe et que l'on doit donner les moyens aux élèves de bien développer leurs compétences à ce sujet, mais il est peut-être un peu désemparé vis-à-vis de l'intégration de ces outils technologiques dans sa classe. Ce qui ressort, entre autres des recherches-actions, c'est les leviers à mettre en place pour faire en sorte que cet enseignant passe à un stade suivant au niveau de son processus d'intégration d'éthique, c'est tabler sur son intérêt. On regarde d'abord et avant tout quels sont les intérêts de cet enseignant-là au niveau de l'éthique et on va venir le soutenir à cet endroit-là. Ou sinon, c'est lui fournir une occasion. Par exemple, aujourd'hui, c'est une belle occasion à apporter à nos enseignants à mettre en place pour favoriser leur implication à l'intérieur de leur processus d'intégration d'éthique. Aussi, le dernier levier pour avancer dans une intégration active de ce processus, c'est l'obligation d'intégrer les outils technologiques en classe. Pour plusieurs de nos enseignants, c'est d'ailleurs ce qui va arriver dans les prochaines années. Le TNI et le portable arriveront dans leur classe. Peut-être qu'ils seront devant l'obligation d'incorporer ces outils à l'intérieur de leur pratique. Ce que la recherche démontre, c'est que les enseignants qui ont l'obligation d'intégration des outils technologiques peuvent prendre davantage de temps à passer dans les premiers stades du processus. Peut-être qu'ils sont réfractaires, peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens ou de soutien pour y parvenir. Alors les enseignants qui se voient dans l'obligation d'intégrer les outils technologiques prennent davantage de temps pour devenir un utilisateur exemplaire de ces outils technologiques. Le deuxième stade de ce processus d'intégration des technologies, c'est la familiarisation. Qu'est-ce que la familiarisation? C'est l'enseignant qui a des outils technologiques en classe et qui va s'en servir une fois de temps en temps, habituellement pour la récompense. Alors mon élève a terminé son travail, je lui permets d'aller naviguer sur Internet ou je lui permets d'aller faire des exerciceurs sur l'ordinateur dans le fond de la classe. C'est le type d'activité qui vient en bonification d'une activité pédagogique normale. J'ai planifié mon activité en français, nous avons fait un compte et puis parce que là, notre classe elle a été rapide puis on a bien terminé, la prochaine période, on va aller à l'ordinateur pour illustrer avec des photos tirées sur le web notre compte. On donne une bonification à notre activité pédagogique.
C'est ce qu'on voit habituellement comme action dans la classe d'un enseignant qui se familiarise avec les outils technologiques. Vous verrez les deux cases en surbrillance, soit je n'utilise pas les TIC et j'anime parfois des activités de récompense. Pourquoi? C'est que c'est inclusif. C'est pas parce qu'un enseignant utilise de manière exemplaire les technologies que ça se peut que pendant une période, il ne les utilise pas du tout. Il se peut qu'un enseignant décide que là, cette fois-ci, on éteint les outils et maintenant, on travaille seulement avec le tableau vert et la craie. Il faut voir vraiment ces différents stades comme étant inclusifs. Alors, le stade de familiarisation, comment fait-on pour passer par-dessus cette utilisation un peu bébelle de la technologie? Eh bien, ça prend un compromis de la part de l'enseignant. C'est sûr que s'il veut garder son cours tel quel puis essayer d'inclure les outils technologiques par-dessus, on risque d'avoir un peu de difficulté. Alors, l'enseignant devra faire des compromis pédagogiques ou des compromis didactiques pour avancer dans son utilisation des outils technologiques. Aussi, la maîtrise des rudiments techniques est très importante à ce stade-là. L'enseignant qui ne se sent pas assez à l'aise avec son outil technologique ne poursuivra pas à l'intérieur de son processus. Alors, on doit vraiment arriver à une bonne maîtrise des rudiments techniques pour faire fonctionner adéquatement l'outil. L'investissement subjectif peut être aussi intéressant. Si on retourne sur l'intérêt de tantôt, si l'enseignant a un bon dada, puis il décide de celui-là, je vais poursuivre, je vais mettre davantage de temps et d'efforts pour me l'approprier, là, en ce moment-là, on peut voir aussi un enseignant qui va passer outre le stade de familiarisation. Le troisième stade, le stade d'exploration, c'est un enseignant qui va, entre autres, enrichir son enseignement magistral. C'est ce qu'on va probablement voir beaucoup avec le tableau blanc. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que ça favorise l'enseignement magistral. L'enseignant prépare ses leçons interactives, prend sa place en avant de la classe. On passe souvent par ce stade-là d'exploration, qui est un stade plus confortable pour l'enseignant. Ça le conforte dans sa manière de faire traditionnelle. Par contre, on voit aussi des gestes observables qui permettent aux élèves d'aller faire des activités d'acquisition de connaissances. Alors, on va amener les élèves à faire une recherche Internet, par exemple, pour alimenter la recherche qui est faite en classe. C'est des activités là, qui vont permettre aux élèves de faire quelques activités avec la technologie, mais seulement pour l'acquisition de connaissances, des exerciceurs ou des choses comme ça. Ça, c'est au niveau de l'exploration. Comment fait-on pour amener l'enseignant un peu plus loin à l'égard de son processus d'intégration des technologies? Et on va l'amener à transférer ce qu'il fait déjà en classe, probablement, les pratiques constructivistes, à transférer ces pratiques constructivistes-là à l'aide des outils technologiques. On n'est pas encore dans le socio-constructivisme. On est seulement dans amener les enseignants à amener les élèves à apprendre directement à l'aide des outils technologiques. Lorsqu'on réussit à effectuer ce transfert avec nos enseignants, et à ce moment-là, on les amène dans un stade d'infusion. L'infusion, c'est un peu l'entre-deux. C'est je comprends que je mets mes élèves actifs avec les outils technologiques, je les amène à construire des connaissances, je le fais ponctuellement, parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec le rythme, avec les outils technologiques que j'utilise, mais les élèves s'en vont vers un véritable développement de compétences. Peut-être que l'enseignant, c'est pas encore très clair dans sa tête, on est encore dans une période un peu chambranlante, mais c'est ce qui arrive en classe. Les élèves sont véritablement placés en situation de construction de connaissances et en déploiement de compétences. Ils sont appelés à mobiliser leurs différentes connaissances en classe à l'aide des outils technologiques. Maintenant, comment faire pour assurer cette compétence-là chez les enseignants? Comment passer dans un autre stade? Eh bien, c'est avec la créativité technologique. C'est amener les enseignants à repenser l'outil qu'ils utilisent de manière différente pour vraiment amener les élèves à co-construire ensemble, à travailler à un développement de compétences en communauté. Pour ce faire, on passe au prochain stade, au stade d'appropriation. À ce moment-là, l'enseignant, ce qu'on va remarquer dans sa classe, c'est qu'il utilise régulièrement les TIC dans un contexte où il met les élèves en mobilisation de connaissances ensemble. Alors là, on est vraiment dans le transfert des pratiques socio-constructivistes que vous avez en classe à l'aide des outils technologiques. Là, on va passer par une période qui est l'appropriation. Et finalement, le dernier stade, et non le moindre, c'est l'utilisation exemplaire. C'est l'enseignant qui va avoir réussi à faire un tout, à la fois avec son utilisation pédagogique, comme on vient de voir l'utilisation pédagogique des outils technologiques, mais aussi avec l'utilisation professionnelle qu'il en fait et avec l'utilisation personnelle qu'il peut en faire à la maison. Lorsqu'on fait un tout avec cette utilisation technologique-là,
qu'on devient un utilisateur exemplaire de nos outils technologiques. Maintenant, le processus que je viens de vous montrer, il n'est pas linéaire. Les enseignants peuvent passer d'un stade à l'autre stade, dépendamment des outils technologiques qu'ils utilisent, dépendamment du contexte de classe dans lequel ils sont placés. Alors, il faut voir, là, par exemple, qu'avec le courriel, on pourrait être rendu à une utilisation exemplaire, puisque, bon, le courriel, tout le monde le fait au niveau personnel, tout le monde le fait au niveau professionnel, et puis avec mes élèves, je peux avoir transféré la pratique en classe et être rendu avec une bonne utilisation exemplaire du courriel, ce qui m'empêche, par exemple, d'utiliser une clé USB. Mais, pour un autre outil, pensez par exemple au TNI qui vient d'arriver, je peux commencer peut-être par le premier stade, par être pas familier avec le TNI et recommencer les différents stades du processus tranquillement pour en arriver à une utilisation exemplaire. Dépendamment de l'outil technologique et dépendamment du contexte de classe, je peux me situer à différents endroits à l'intérieur de ce processus. Quand on amène un changement avec notre enseignant, on doit toujours s'assurer qu'on est dans sa zone proximale de développement. De là, l'idée d'avoir une fiche qui nous permet de discuter avec lui, pas avec le groupe, là. On ne parle pas d'un changement de groupe, parce que là, à ce moment-là, on doit un peu niveler les compétences de chacun pour faire avancer le groupe d'un pas. Là, je parle vraiment de l'enseignant, donc en discutant avec lui, je peux voir où il se situe dans ce processus-là, quelle est sa perception de ses compétences technologiques, et à ce moment-là, essayer de lui faire monter d'un pas. L'enseignant qui n'utilise présentement pas l'éthique en classe, mais il travaille au niveau de la construction de connaissances, il travaille avec ses élèves en équipe, il les fait avancer. Là, il est vraiment un enseignant qui utilise le socio-constructivisme. Mais peut-être que je peux l'amener à travailler directement avec des outils à ce niveau-là, sans avoir nécessairement passé par le stade d'apprentissage des rudiments techniques, etc. Ça dépend toujours de chacun des enseignants. Alors, on s'en va sur le Google Doc. Là, on vient de voir le processus, mais c'est toujours plus pertinent pour les gens de voir des exemples de ce qui se déroule avec les outils technologiques. Et ça l'aide beaucoup aussi nos conseillers pédagogiques qui ne sont pas encore ferrés aux outils technologiques tels que nous le sommes, mais qui ont à accompagner ou qui auront à accompagner davantage les enseignants sur ce niveau-là. Ça peut être intéressant pour eux d'avoir des exemples de ce processus. Alors, j'en ai placé quelques-uns. Ça vous donne peut-être un peu le ton. Je vous inviterai à en écrire des exemples. Si vous avez déjà vu des gestes observables qui décrirait bien les différents stades, je vous inviterai à compléter les tableaux, puis ici on pourrait partager ces instantanés-là pour qu'ils puissent assurer une plus grande diffusion à l'intérieur de notre réseau. Alors c'est un appel à la collaboration. N'hésitez pas à poursuivre cette activité, même une fois notre rencontre terminée. Je passerai à la deuxième section de la fiche de soutien au développement de la compétence à l'intégration d'éthique. Notre deuxième section, c'est à partir de la zone proximale de mon enseignant. Retourner sur la base. C'est quoi ses intérêts dans l'éthique? Qu'est-ce qu'il fait habituellement? Qu'est-ce qu'il aime faire? Alors, si j'ai mon enseignant qui adore faire de la manipulation de photos, qui en fait déjà avec ses enfants à la maison, je peux tabler là-dessus pour l'amener un petit peu plus loin avec son utilisation. Je veux m'arrêter à comprendre c'est quoi l'intérêt de mon enseignant face à l'utilisation des technologies et aussi ses habiletés. Qu'est-ce qu'il a présentement comme une habileté? Consulter les courriels, ouvrir un traitement de texte, manipuler des photos, faire une recherche Internet. Avec les habiletés de mon enseignant, je peux à ce moment-là être plus apte à lui proposer un outil ou à l'amener à faire un pas de plus à l'intérieur de son processus. Vous verrez que la fiche a un regard très TIC. Présentement, on parle encore des habiletés technologiques puis des intérêts au niveau de la technologie. Cependant, je dois, comme accompagnateur, m'attarder à 3 variables lorsque j'accompagne mon enseignant. Je dois regarder c'est quoi son niveau d'appropriation de son programme d'études. Est-ce que l'enseignant comprend bien le programme de formation de l'École québécoise? Est-ce qu'il comprend bien les 3 premiers chapitres? Est-ce qu'il comprend bien son chapitre disciplinaire? Où est-ce qu'il en est rendu dans cette appropriation-là? Qu'est-ce qu'il aime enseigner? Par la suite, ses pratiques pédagogiques. Où est-ce qu'il en est rendu dans ses pratiques pédagogiques? Est-ce que c'est encore un enseignant qui enseigne de manière magistrale? Auquel cas, je n'irai pas lui montrer comment travailler avec le blog, avec ses élèves en équipe. Alors, je vais partir d'où est-ce qu'il en est au niveau de ses pratiques pédagogiques pour essayer de l'amener un petit peu plus loin. Et finalement, bien entendu, je vais regarder au niveau de l'avancement de ses connaissances technologiques. Tout le monde est d'accord pour voir
que ces 3 variables qui sont très importantes chez mon enseignant pour être capable évidemment de le faire avancer un petit peu plus à l'intérieur de son processus. Sont tirées d'où ces variables-là? Eh bien, peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître le diagramme que je vous présente, mais c'est un diagramme qui s'appelle le TPACK. Alors, pourquoi TPACK? C'est un acronyme anglais pour technologie, pédagogie, contenu disciplinaire, amalgamés ensemble. Le TPACK propose de permettre à l'enseignant de mobiliser ses connaissances actuelles qui sont dans la technologie, dans la pédagogie, dans le contenu disciplinaire, et de venir travailler ensemble pour arriver au centre du TPACK, à lui donner des habiletés à naviguer dans ces 3 types de connaissances. Lorsqu'on a bien établi la carte de connaissances de mon enseignant sur ces différents domaines-là, en théorie comme accompagnateur, je peux à ce moment-là l'amener à lui faire un pas de plus, entre autres dans son intégration au niveau des technologies. Pour vous donner un petit peu plus de matière au niveau du TPACK, c'est une vidéo explicatif du TPACK qui présente encore une fois une recension de différentes recherches sur le sujet. Cette vidéo va un peu plus loin en vous donnant quels sont les poignées, les leviers que l'accompagnateur peut actionner pour soutenir l'enseignant à l'intérieur de ce TPACK. Ce que le TPACK cherche à faire, c'est à nous faire réaliser que lorsque l'on avance au niveau des connaissances technologiques avec son enseignant, on doit absolument tenir compte des 2 autres variables. Plus on est collé sur leur contenu disciplinaire, plus ils conçoivent les outils technologiques non pas comme des bébelles, mais comme étant réellement un support à l'apprentissage des élèves. Idem au niveau de la pédagogie. Alors, lorsqu'on est réellement sur le terrain des stratégies pédagogiques qui sont employées par mon enseignant, ou encore du type de pédagogie qu'il cherche à mettre en place en classe, eh bien là, il voit réellement la plus-value de l'outil technologique. On cherche à être sur ces 2 jonctions de ce modèle TPACK pour être capable de soutenir les enseignants à l'intérieur de leur processus de développement à l'intégration des outils technologiques en classe. La 3e section de la fiche s'intéresse à donner à l'enseignant des moyens d'être autonome à l'intérieur de son processus de développement de la compétence en intégration d'éthique. C'est à eux que ça appartient, leur développement professionnel. Ce que l'on propose de faire à l'intérieur de cette fiche de soutien, c'est à déterminer avec les enseignants leur intention de développement professionnel à l'égard de l'intégration d'éthique en classe. Peut-être que leur intention, ça va être de s'approprier plusieurs outils. Peut-être que ça va être un seul outil. Peut-être que ça va être développer une connaissance. Peut-être que ça va être de développer la compétence. Ça dépend réellement de chacune des personnes. Chose certaine, c'est à eux de déterminer leur intention de développement professionnel et de se donner les moyens de la poursuivre. Par la suite, on va aller voir les ressources qui sont disponibles pour le soutenir dans son processus d'intégration. Il y a 3 types de ressources. On a les ressources qui sont en présence, on a les ressources qui sont à distance, donc qui ne sont pas matériellement disponibles autour de nous, et on a aussi les ressources qui sont en réseau. Peut-être que je ne connais même pas la personne qui me propose une ressource à l'intérieur du réseau, mais je fais partie de ce réseau-là. Je sais que ce réseau peut me soutenir et m'entraider et aller un peu plus loin. Quelles ressources qui pourraient être disponibles pour l'enseignant en présence pour le soutenir dans son processus d'intégration des technologies en classe? Il y a des collègues, conseillers pédagogiques précis, les élèves. Les élèves sont bien avancés souvent dans l'utilisation des outils technologiques. La direction scolaire, très importante. C'est d'ailleurs la direction qui peut mettre en place des formations, des groupes de soutien qui peuvent favoriser l'établissement d'une communauté de pratique enseignante à l'intérieur même de son établissement. La direction est un joueur très important à mettre en place autour de mon enseignant. Des experts TIC dans l'école, des collègues TIC qui sont identifiés, que je peux aller voir si j'ai une question rapidement. Département technique dans les CS. La famille, les enfants peuvent en apprendre beaucoup aux parents. D'autres ressources que vous pourriez lister avec lui pour l'aider un peu à être autonome à l'intérieur de son processus de développement professionnel. À distance, on peut voir des sites internet, des listes de diffusion, googler. On google ces questions. Habituellement, si on sait bien discriminer, on reçoit des belles réponses. YouTube, TeacherTube, pourrait dire que le CP et le RICI pourraient être à distance aussi. Je pense à certaines commissions scolaires où c'est peut-être un peu plus difficile de se déplacer pour aller en classe. On peut facilement se faire une petite VIA à distance ou se faire un petit Skype pour soutenir son enseignant
Finalement, en réseau, communauté de pratique, souvent virtuelle, l'après-cours FGA, cybermentorat, les réseaux sociaux. Si je rentre par exemple sur le Claved du mercredi, ben oui, à ce moment-là, j'ai un réseau qui se place autour de mon enseignant. Twitter en direct, surtout lorsque des activités synchrones, ça peut être un bon moteur de développement professionnel. Lorsque j'ai bâti mon réseau sur Twitter, même de manière asynchrone, je peux avoir du bon soutien de la part de mon réseau, alors c'est très intéressant. Je passe à la dernière section de cette fiche. La dernière section, l'idée c'est de se faire un projetique avec son enseignant, suivant le lieu où se situe à l'intérieur de son processus d'intégration, suivant ses intérêts, suivant ses habiletés, suivant son intention de développement professionnel et les ressources qui sont mises à la disposition de mon enseignant. Ben, ensemble, on s'engage dans une application active de son intention de développement professionnel. C'est là où ça peut être intéressant de proposer certaines choses. Si je reviens au processus que je vous ai montré, vous allez voir que la créativité technologique est très loin dans ce processus-là. C'est pas dans les premiers stades que mon enseignant peut repenser un outil technologique différemment. Si mon enseignant est davantage dans les premiers stades dans son développement de compétences, j'irai davantage à lui proposer un projet d'intégration qui est bien ficelé et qui lui permettra d'avancer tranquillement. Par contre, si on est dans les derniers stades, à ce moment-là, j'irai travailler avec lui pour créer réellement un projet à la mesure de ce qu'il désire faire. C'est vraiment la fin de la fiche qui nous permet à ce moment-là de s'engager dans une intégration active des outils technologiques.